Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer du Honor. Alors, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, j'ai testé le Honor Magic 4 Lite. Et j'avais été très agréablement surpris par ce smartphone milieu de gamme qui est proposé à 269 euros. J'avais d'ailleurs fait gagner sur le compte Twitter de C'est mon avis la Honor Band 6 qui était offerte avec ce Magic 4 Lite. Et j'étais tellement agréablement surpris que je me suis décidé à tester le Honor X8 qui est sorti en début d'année. Il est sorti au mois de mars, donc il y a 3 mois à peu près. Et en fait, ce X8, c'est sans doute la meilleure vente de Honor dans cette année 2022. Ils en vendent beaucoup. Le téléphone est déjà très bien noté sur plusieurs sites comme Darty, Amazon, etc. Et ça fait plusieurs mois que je le vois et je me dis, bon, bof, Android 11, écran LCD, 250 euros, bof, bof, bof. Mais le Magic 4 Lite m'a tellement agréablement surpris que je me suis dit qu'il faut que je teste ce Honor X8. Pour l'anecdote, je l'ai trouvé chez Leclerc. Alors la boîte est un peu crado. C'est un produit en libre service, en rayon qu'on peut prendre comme ça avec un antivol, vous savez. Et donc il est en promo chez Leclerc en ce moment. Il est à 239 au lieu de 259. Donc il tombe presque au prix d'un Xiaomi Redmi Note 11 qui est proposé à 219 euros actuellement. Et je pense qu'on peut dire que c'est clairement le concurrent du Redmi Note 11. Donc on va ouvrir cette boîte et j'en profite pour préciser que chez Honor, je les aime beaucoup. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, ils m'avaient invité dans leurs locaux à Boulogne-Billancourt, c'est très sympa, en 2018 je crois. Mais là, il y a un vrai problème au niveau du naming, au niveau du nom du produit, parce que ce produit s'appelle le X8, et il y a 2 ou 3 ans, peut-être 4 ans maintenant, ils avaient fait le 8X. Donc franchement, pour mélanger, pour perdre les utilisateurs, il n'y a rien de mieux. Je trouve ça complètement idiot. C'est comme si BMW, l'année prochaine, ils vont faire un 5X au lieu d'un X5. Vous voyez, je ne vois absolument pas la logique, c'est complètement idiot. Même moi qui suis plutôt au courant de ce qui se passe dans le monde des smartphones, quand j'avais vu un jour le X8 sortir sur un site, je m'étais dit, putain, ils se sont trompés, ils l'ont appelé X8, normalement il s'appelle 8X. Donc même moi, il y avait un quiproquo sur ce smartphone, donc franchement le nom est pas bon du tout. Alors j'espère que le téléphone sera bon. Le téléphone, justement, on va le garder de côté juste un instant. Hop, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, pas de coque offerte sur ce Honor X8. Juste l'outil pour la carte SIM. Et puis, la carte de garantie, le guide de démarrage rapide. Donc, pas de coque offerte. Donc, déjà, un point en moins par rapport au concurrent principal dans ce cœur de gamme qui est le Redmi Note 11. Le Samsung A13, qui est sans doute la meilleure vente aussi vers les 200 euros actuellement, eh bien le Samsung A13, lui, il n'a pas de coque non plus, mais il n'a pas de chargeur. Donc là, au moins, il y a un chargeur. Alors par contre, il ne charge pas très fort ce X8. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Vous verrez qu'il ne charge pas très fort. De mémoire, on est à 25 watts. Par contre, la batterie est assez petite. Elle fait 4000 mAh. Quand les concurrents souvent font 5000 mAh. Donc du coup, peut-être que 25 watts avec 4000 mAh, ça devrait suffire. Je vais tester ça. Donc vous voyez, ils nous fournissent justement un chargeur qui sort jusqu'à maximum 22,5 watts. Donc au moins il a le mérite d'être là ce chargeur parce que comme je disais Samsung avec le A13 ils mettent plus du tout ni de câble ni de chargeur. Enfin si je crois qu'ils mettent le câble mais ils mettent pas l'adaptateur secteur. Donc on a un câble USB-A vers USB-C. Donc ça c'est classique. Pas d'oreillette, il n'y a plus d'oreillette. Depuis que la loi est passée que c'est plus obligatoire, les constructeurs maintenant ils mettent plus d'oreillette. Faut pas déconner. Donc le téléphone en lui-même. Hop, voyons voir. C'est assez original ce petit plastique, là, ça ne sert pas à grand chose. Donc on voit qu'il y a une protection d'écran, ça m'a agacé, je le virai. Alors malheureusement, il était dispo que en noir. Je trouve ça très triste parce que dans ce coloris là, il a l'air magnifique. Comme d'habitude, c'est comme pour les bagnoles neuves en France, il n'y a que du gris, du noir ou du blanc, hein. Franchement c'est tristoun. Mais par contre il est très beau, hein. C'est comme le Magic 4 Lite, il y a quasiment la même finition, je pourrais appeler ça piano black, hein. On dirait vraiment un beau piano laqué, c'est magnifique avec ce quadruple capteur. Donc c'est 64 mégapixels le capteur principal, donc c'est pas le même capteur que sur le Magic 4 Lite. On va avoir 6 Go de mémoire vive, il n'y a qu'une seule version, hein. 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, il n'y a pas d'autre version. Le bouton ici qui fait office de lecteur d'empreintes, c'est un écran LCD IPS, donc pas de lecteur d'empreintes sous l'écran avec cette technologie. Comme je disais, c'est du Android 11 avec l'interface qu'ils appellent Magic UI.
Le bouton volume ici, en haut on va avoir juste le trou pour le micro, sur le côté le tiroir SIM, en dessous la prise USB type C, la prise jack, le trou pour le micro et le haut-parleur. Et puis du coup, on va l'allumer tout de suite. Alors c'est un processeur Snapdragon, il fait pas 5G, il fait que 4G. Mais c'est vrai que moi j'aime bien le format parce qu'il est assez léger, hein. On est en dessous des 180 grammes de mémoire. C'est pas vraiment le même format que le Magic 4 qui avait un écran gigantesque, qui était vraiment un grand smartphone. Là, alors ce qui est assez troublant par contre chez Honor, c'est qu'ils ont une gamme très déséquilibrée, puisqu'ils ont un très très haut de gamme, le Magic 4 Pro qui est genre à 1200 €. Et puis après, il n'y a pas grand chose dans le cœur de gamme, il y avait le Honor 50 que j'ai testé en début d'année. Et puis par contre, ils ont deux modèles, donc le Magic 4 Lite et ce X8, pardon, qui sont quasiment au même prix, hein. Franchement, c'est assez troublant. Il y a 10 € d'écart entre les deux modèles. C'est vraiment bizarre. J'ai du mal à comprendre de faire deux modèles si proches. Vous me direz chez Xiaomi, avec la gamme Redmi Note 11, ils ont le 11 et le 11S qui sont à 40 € d'écart, mais au moins il y a une logique dans la gamme. Il y a Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, etc. Là, ils ont des noms complètement différents, donc ça peut perturber. J'ai du mal à vraiment comprendre ce X8, hein. Je ne sais pas d'où ça sort. Suivant, ok. Service Google, suivant, ok, accepté. On va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil comme d'habitude. Ensuite, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications, mes mails, tout ça, tout ça. Et puis, je vais l'emmener partout avec moi. Et puis, je vais prendre plein de photos. Ah, il nous saoule avec ça, par contre. Ouais, ça c'est chiant parce que du coup on perd du temps. Et puis comme d'habitude, d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce Honor X8. Alors, bah, je vous avoue que c'est plus par curiosité. C'est bon? Allez, hop, passons. Ouais, franchement, c'est pénible ça. Voilà. Ok, allez zou. Donc c'est plus par curiosité que j'ai vu ce X8 en promo chez Leclerc. Je me suis dit, je ne l'ai pas testé. Voilà, ça fera une bonne occasion de le tester. Donc, je vais, comme je le disais, l'emmener partout avec moi. Et d'ici quelques jours, je vous dirai ce que je pense. Alors, par contre, ça nous permet de regarder les bordures. Alors, ils sont très très forts chez Huawei. Pardon, chez Honor. Ils sont très très forts sur les écrans LCD parce que franchement, le Magic 4 Lite est encore au-dessus, mais les bordures sont tellement fines pour un écran LCD, c'est vraiment vraiment impressionnant. Elle est un peu plus épaisse en bas, mais honnêtement, il y a un vrai savoir-faire là, hein, de ce côté-là. C'est très très étonnant à quel point ils arrivent à faire des bordures fines. Il y a le Motorola Moto G52 que j'ai testé il y a quelques jours, qui avait un écran AMOLED, ou OLED, hein, c'est un peu la même chose, qui avait des bordures d'écran beaucoup plus épaisses, alors que normalement la technologie AMOLED permet de faire des bordures très fines. Et là, non, là on est sur du LCD IPS, je dirais à l'ancienne, hein, sur du 90 Hz de mémoire. Et les bordures sont super fines, c'est vraiment épatant, là je suis bluffé. Le téléphone est très joli, hein, franchement, il faut le dire, c'est un très bel objet. Dommage qu'il soit noir, parce que dans ce coloris, il avait l'air vraiment sympa. Donc, je vais le tester. D'ici quelques jours, on se retrouve sur la chaîne. Je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que je pense de ce Honor X8. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous encourage à me contacter via Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!